Salut tout le monde, c'est Oulala Soul. Aujourd'hui je reviens pour une vidéo qui m'a été beaucoup demandée. Aujourd'hui je vais vous parler de quelles sont les questions à vous poser avant de partir vivre à l'étranger et plus particulièrement avant d'aller étudier à l'étranger. Je vous ferai aussi une deuxième partie de cette vidéo pour vous parler de mon cas moi personnellement, mais aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose de plus général et des questions qu'il faut que vous vous posiez avant de partir. Alors tout d'abord la première question qu'il vous faut vous poser, c'est où vous voulez aller? Où? Est-ce que vous voulez aller en Asie? Est-ce que vous allez en Corée? Aux États-Unis? À Hawaï? Je ne sais pas où? Au Canada? Où? Où vous voulez aller? C'est la première question qu'il faut vous poser et ça va déterminer donc le budget, etc. Puisque chaque pays est différent. Avant de partir à l'étranger, plus particulièrement pour étudier, il faut déjà savoir pourquoi vous voulez partir. Pourquoi? Est-ce que vous voulez faire un bachelor, un master, un doctorat? Est-ce que vous voulez étudier la langue? Est-ce que vous voulez aller travailler là-bas? Il faut absolument avoir un but et répondre à la question pourquoi vous voulez partir avec un but précis, c'est-à-dire un diplôme ou un emploi. Dans le cadre donc de l'éducation, il vous faut choisir donc votre, si vous avez, je sais pas, besoin d'un master, quel major vous voulez avoir, c'est-à-dire quelle spécialité vous allez choisir par exemple. Ensuite, avant de partir, il va falloir aussi penser à combien de temps vous voulez partir. 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, et aussi quand. Est-ce que vous voulez partir demain ou est-ce que vous voulez partir dans 1 ou 2 ans? Ça va vous permettre de savoir en fait comment anticiper les choses, préparer les choses. C'est vrai que je ne vous conseille pas de partir demain, sauf si vous êtes vraiment très préparé déjà. C'est pas du jour au lendemain qu'on peut préparer des choses comme ça. Après, j'ai écrit sur mon petit mémo comment vous allez aller là-bas et comment vous allez vivre là-bas, c'est-à-dire le logement, etc. En fin de compte, toutes les choses un peu logistiques, en passant par le billet d'avion et le logement. Pour avoir une idée du billet d'avion, il faut simplement aller sur Google ou sur un moteur de recherche et taper la destination où vous allez aller et regarder en fin de compte les prix. Ensuite, quelque chose qui est très important, le budget. Le budget à prévoir, il va falloir prendre en compte pas mal de choses, dont les choses que j'ai parlé dans les points précédents, c'est-à-dire les cours, le bachelor, le master, l'université, les cours de langue. Vous allez prendre des cours, ça va vous coûter, forcément. Et donc il va falloir vous renseigner combien ça coûte tout ça. Eh bien Google est votre ami. Google est votre ami. Les recherches en anglais forcément sont plus rapides et plus faciles que les recherches en français. Study in Korea, study Korean in Korea, pour exemple de la Corée, mais vous pouvez chercher exactement pareil pour Taïwan ou pour les États-Unis. Ensuite, la deuxième chose qui va coûter le plus cher, c'est le logement. Évidemment, le logement, ça dépend de là où vous allez et combien de temps vous y allez, parce que là aussi le budget sera forcément plus gros pour un voyage de 1 an qu'un voyage de 3 mois par exemple. Donc forcément va falloir prendre en compte la durée, les cours que vous allez prendre, ou alors si vous allez vivre là-bas, combien d'argent vous allez pouvoir gagner et pour combien d'argent vous allez dépenser. Donc ça c'est assez important puisque malheureusement dans cette société il faut de l'argent pour vivre et malheureusement quand on n'en a pas, c'est vrai que c'est plus difficile. Il faut vraiment préparer le budget avant de partir, c'est super important, c'est même souvent requis. Par exemple quand vous allez prendre des cours de chinois ou de coréen ou même d'anglais, en général les gens, enfin les écoles des fois vous demandent des cautions, vous demandent un certificat que vous avez, je sais pas, 2500 € sur votre compte. Donc voilà, il faut prévoir quand même un budget en avance au cas où. Donc voilà, les deux points les plus importants dans le budget, c'est vraiment les cours et les études que vous allez faire et le logement, hein, puisque c'est les deux trucs qui coûtent le plus cher en fin de compte dans la liste du budget. Ensuite, le troisième point du budget, ce sera le transport, donc ça va dépendre où vous allez habiter, si vous habitez sur le campus, si vous habitez dans un appartement qui coûte super cher, ou si vous... Enfin voilà, ça va dépendre de pas mal de choses, pardon, excusez-moi. Mais voilà, si vous habitez pas très loin, vous pouvez réduire les frais de transport évidemment. Ensuite évidemment, la bouffe,
Le budget bouffe est très très important, ne l'oubliez pas, hein, parce que même si vous allez, je sais pas, faire un petit part-time job ou quoi que ce soit, prévoyez quand même un minimum pour manger. C'est le minimum, c'est vraiment le basique quoi. Et là aussi, ça va dépendre de la durée pour laquelle vous allez partir. J'ai écrit divers/shopping, c'est-à-dire tous les extras, en fin de compte, tous les trucs que vous allez faire, c'est-à-dire aller à un parc d'attractions, acheter un livre, faire du shopping, je sais pas, se faire une manucure, aller chez le coiffeur, les choses, voilà, les choses bonus quoi, les choses pour en profiter en fin de compte. Et il va falloir aussi prévoir un budget ça, parce que si vous allez partir, vous n'allez pas partir avec un minimum et vous n'allez rien faire et ça va être la galère, etc. Moi personnellement, je préfère prévoir un budget plus gros et avoir plus d'argent que prévu que moins, tu vois, que aller ric-rac et de pas pouvoir faire tout ce que je veux, etc. Ensuite, quelque chose à prévoir aussi, c'est l'assurance. Il faut que vous soyez assuré où que vous allez, c'est bien d'être assuré et c'est bien d'avoir quelque chose en plus. Pour l'étranger, il y a la caisse des Français à l'étranger, pour ça il y a pas mal de choses, donc il y a plein d'assurance voyage, etc. Là aussi ça va dépendre combien de temps vous y allez. Et puis la dernière chose à prévoir, c'est le visa, parce que oui, on a besoin d'un visa quand on va à l'étranger. Il me semble qu'en Europe on n'en a pas besoin, mais quand vous allez en dehors de l'Europe, il va falloir faire un visa pour étudier dans le pays choisi, donc que ce soit les États-Unis, la Chine ou le Japon ou même la Corée, il va falloir avoir un visa, donc il va falloir vous renseigner à combien coûte ce visa, parce que oui, ça coûte des sous et ça coûte aussi pas mal de paperasse, donc il va falloir réparer tout ça bien. Et une fois que vous avez répondu à toutes les questions que je vous ai énumérées, c'est-à-dire où vous voulez aller, pourquoi vous voulez y aller, combien de temps, dans combien de temps, comment vous voulez y aller, c'est-à-dire le logement, etc. Toutes les choses à prévoir, le billet d'avion, etc. Le budget en fin de compte. Il va falloir se poser toutes ces questions pour avoir un peu une idée de ce que vous allez faire et ce que vous allez pouvoir en fin de compte faire et ne pas faire, parce que va falloir choisir entre quelque chose, on peut pas tout faire dans la vie. Je vais vous faire une deuxième partie de cette vidéo qui va répondre à toutes ces questions, mais pour mon cas, donc ça sera plus facile, ce sera un peu une étude de cas en fin de compte sur mon cas, parce que je vais répondre à cette question là et je vais justement prévoir le budget en fin de compte pour moi, mon expérience personnelle qui est de partir à Taïwan. Donc je pense que ça peut être intéressant pour les gens qui veulent partir à l'étranger étudier. Donc si vous êtes intéressé, je vous mettrai le lien. La vidéo sera sûrement en ligne juste après celle-ci. Si cette vidéo est le mercredi, ce sera dimanche prochain, et si c'est dimanche, ce sera mercredi prochain. Bref, vous me comprenez. Je vais répondre à toutes ces questions et je vais calculer donc le budget avec vous et on va voir combien ça va coûter de partir à Taïwan. Voilà, et j'espère que ça peut aider certaines personnes qui voudraient partir mais qui ne savent pas comment faire. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les petits commentaires. Je lis tous les commentaires. C'est vrai que je réponds pas forcément à tout, mais je lis beaucoup tous les commentaires, donc n'hésitez pas à mettre vos petites questions. Si vous êtes abonné à ma chaîne, merci beaucoup Choubidou, merci d'être abonné. Bienvenue dans la famille des Choubidou. N'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager partout parce que comme dirait je ne sais plus qui, un like est égal à un bisou et un share est égal à un gros câlin. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye. Mouah. Agnon. Et n'oublie pas, souris. Oui, souris à la vie. J'ai oublié de vous passer des ondes positives. Je vous envoie des ondes positives. Recevez mes ondes positives. Et je ne suis plus là.